Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galaise sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. L'Afrique est un continent aux richesses multiples, qui en font l'un des espaces les plus stratégiques et prometteurs du monde. Sur le plan naturel, elle possède des ressources minérales et énergétiques considérables, or, diamants, cobalt, cuivre, pétrole, gaz. Elle détient aussi un potentiel immense en énergie renouvelable grâce à son ensoleillement, ses vents et ses fleuves. La biodiversité africaine est exceptionnelle. Des forêts équatoriales, du bassin du Congo aux savanes de Serengeti, le continent abrite une faune, une flore unique, essentielle à l'équilibre écologique mondial. Ses terres agricoles, fertiles, irriguées par de grands fleuves comme le Nil ou le Niger, en font aussi un grenier potentiel pour nourrir sa population et exporter vers les populations humaines. Les richesses de l'Afrique sont également culturelles et humaines. Plus de 2000 langues et autant d'ethnies qui détiennent leurs traditions et leur savoir-faire, la plupart millénaires. Un patrimoine architectural remarquable, des pyramides d'Égypte aux cités anciennes de Tombouctou, qui témoignent d'une histoire profonde. Enfin, sa jeunesse dynamique, qui représente plus de 60% de la population africaine, constitue une ressource stratégique pour l'innovation, la créativité et le développement économique. Bien gérée, ces richesses pourraient faire de l'Afrique un acteur majeur du XXIe siècle, capable de conjuguer prospérité et durabilité. Pour réfléchir ensemble à comment gérer les richesses de l'Afrique, quoi de mieux que des jeunes à l'avenir prometteur. Avec moi, Samuel Hakizimana, Nuzhoa Lahyani, Dr Imen Kassimoussa, pour nous parler simplement de leur avenir, car leur avenir, c'est l'avenir de l'Afrique. Bonjour Imen. Bonjour professeur Galaise, je dirais bonjour aux invités et aux auditeurs et auditrices. Merci beaucoup pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi. Zola, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Samuel, bonjour. Bonjour et c'est un honneur pour moi d'être là parce que déjà l'introduction, j'ai été flatté. À l'avenir prometteur, ça m'a beaucoup touché, donc merci beaucoup. C'est ce qui est vrai d'ailleurs. D'ailleurs, je vous pose la question tout de suite, sans d'autres intermédiaires. Ouais. L'Afrique, ça évoque quoi pour vous, chacun de son côté? Samuel. L'Afrique, pour moi, ça m'évoque la terre-mère. C'est-à-dire que c'est un lieu où je peux pas ne pas ignorer. C'est-à-dire que peu importe avec ses hauts et ses bas, c'est la mer qui me porte. C'est point négatif. Oui, ça, c'est le continent qui me porte. Et à travers ça, je parle à travers ça en disant, je vois les potentialités qui sont là et je vois les difficultés qui sont là. Mais tous ces rejoints, c'est une chose qui est important en disant, peu importe les difficultés, les opportunités sont plus grandes que les difficultés. Et sur ça, par exemple, moi, je vais parler sur ma tête à moi en disant, en tant que Samuel Hakizimana, pour moi, je me dis, on a une agenda que l'Union africaine a octroyé à tout Africain, qui dit 2063. Et à travers l'agenda de l'Union africaine 2063, je me dis que en tant que Samuel et en tant qu'enfant de l'Afrique, j'ai une responsabilité pour l'atteindre. C'est-à-dire que si on veut voir des routes bien construites, si on veut voir des ports, si on veut voir des écoles, des universités, si on veut voir des choses changer, je dois contribuer. Donc pour moi, c'est dans le sens, c'est une fierté de pouvoir contribuer à ce chemin qui est là. Et je vais ajouter une phrase que j'aime beaucoup de Verschaff qui dit l'Afrique n'est pas un continent où il faut un continent vierge où il faut tout écrire. L'Afrique a ses histoires. Mais il y a aussi des possibilités et des opportunités, c'est à nous de la faire. Donc, ça revient sur cette initiative des Nigériens africains en disant,
l'Union africaine, il est là et il nous accompagne, mais en tant que jeune africain, je peux dire que nous avons une responsabilité, c'est quoi? C'est de faire rencontrer les deux Afriques. C'est l'Afrique que nous avons là, avec ses hauts et ses bas, et l'Afrique que nous voulons. L'Afrique de l'avenir. Et l'Afrique de l'avenir. Oui, parce que c'est une responsabilité, c'est même une obligation. Parce que nous n'avons pas un autre continent. Oui. Nous sommes africains, et les Africains, c'est l'Afrique. Et il y Ça a aussi existe une depuis phrase- Massinissa, Oui. et c'est encore vrai aujourd'hui. Oui, mais voilà. C'était une phrase qu'on aimait dire, moi et Samuel, c'est que l'Afrique n'a que ses enfants. Et quand on parle de l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique c'est la racine, c'est le berceau de l'humanité, c'est aussi c'est là où on trouve toutes les ressources. C'est pour ça que tout le monde, enfin le reste des continents, ils sont jaloux de l'Afrique, de son immense potentiel, avec sa jeunesse, ses ressources, tout ce qu'on peut trouver en Afrique. C'est pour ça les plus des pays qui sont colonisés, c'était l'Afrique. Et aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne veut lâcher le continent africain. Et c'est pour ça aussi que ça ne doit pas se refaire. Oui, Ça donc y est. c'est pour ça aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas le choix. C'est notre responsabilité et nous devons, nous enfants africains, nous devons construire l'Afrique que nous voulons. Nous devons faire de notre continent l'avenir, parce que c'est vraiment, comme vous avez dit, c'est l'avenir. Et c'est nous qui devons construire cet avenir, pour laisser aussi à nos enfants de vivre ce on nous a délégué et aussi ce qu'on va déléguer au prochain. Très bien. Très bien, c'est ce que nous allons déléguer aux enfants. Justement, Imen, je pense qu'elle a quelque chose à dire là-dessus aussi. C'est notre terre-mère. L'Afrique, c'est la diversité, c'est une terre fertile où on peut réaliser beaucoup de belles choses si on veut. Si on veut justement, si on veut réaliser et si on veut partager. Selon vous, les principales forces que nous pouvons partager entre Africains, c'est quoi? Qu'est-ce qui représente la richesse africaine? Ce qui représente la richesse africaine aujourd'hui, c'est sa jeunesse, surtout, parce que depuis qu'on a commencé l'émission, on parle de la jeunesse. Aujourd'hui, on dit que l'Afrique, c'est un continent jeune, entre 15 et 24 ans. Ça, c'est les statistiques de 2024. Ouais, Donc, c'est un quart de la population. Un quart de la population. Et aussi les ressources. La diversité, vous avez parlé de la diversité. Combien de langues parlons en Afrique? C'est ce qui fait la richesse de l'Afrique. C'est combien de traditions. Au-delà de tout, on dit qu'on est différent d'un pays à un autre. Chaque tribu, chaque ethnie, on est quand même un peu différent, mais on retrouve qu'on se ressemble. Par exemple, de l'Algérie au Burundi, on a des traditions, on a des endroits, on a des cultures qui se ressemblent. Donc, au-delà de toutes les diversités, on se ressemble tous, donc on forme qu'une seule personne. Si on veut, À tel point si on veut que les s'unir surtout. traditions qu'on va retrouver à Tamen Rasset sont plus proches de pays africains frontaliers que d'Alger. Oui, Exactement. Samuel. Ça me touche à cœur parce que, en disant ce qu'elle était en train de dire, parce que la vérité est que quand on veut bâtir réellement et qu'on veut relever le continent, c'est à travers ses potentialités. Et ces potentialités, c'est le peuple africain, en fait. Il n'y a pas de plus grands investissements que d'investir dans sa population à travers la jeunesse, à travers le... Parce que lorsqu'on arrive à avoir une population bien éduquée, etc., on arrive à atteindre les objectifs, parce que le reste qui reste, c'est des choses techniques en réalité. L'exemple le plus flagrant, il faut le regarder. Aujourd'hui en Asie, le continent asiatique est l'un des continents maintenant qui devient le continent le plus développé, qui commence à dépasser le vieux continent, le continent européen. Pourquoi? Parce que eux, ils ont capitalisé sur la population. Actuellement, si on regarde la Chine, on regarde tous ces pays-là, on voit que c'est des gens qui ont investi réellement à travers leur population. Et c'est ça. Parce que l'Afrique, il faut dire, on a eu cette chance que le bon Dieu nous a donné, ce continent qui est très riche. Toutes les ressources qu'on cherche à travers le monde, on les retrouve en Afrique. D'ailleurs, toutes les ressources que cherche le monde entier se trouvent en Afrique. Et ça se trouve en Afrique. Maintenant, il faut capitaliser sur la jeunesse. Il faut donner la chance aussi à la population africaine. Il faut avoir confiance en nous. Parce que souvent, on a aussi cette aptitude de vouloir regarder au-delà des frontières alors, au lieu de s'épancher à travers. Parce qu'en Afrique, actuellement, on a des chercheurs. Et on a la chance aussi d'avoir le docteur ici devant. C'est-à-dire que il faut regarder autour de nous. Que je compte parmi les jeunes parce que je suis beaucoup plus jeune. Non, vous êtes aussi jeune. C'est-à-dire que il faut regarder autour de nous avant de regarder autre part, parce qu'il y a une différence. Une personne m'avait dit, vous savez,
quand vous donnez la possibilité à d'autres personnes venant d'autres continents de développer le continent, il y aura un problème parce qu'eux, ils vont venir pour leurs intérêts. Alors que pour les enfants qui sont obligés d'aimer ce continent qui est la terre-mère, ils vont le faire différemment avec une autre vision parce qu'ils aiment le continent et ils veulent le développement. C'est-à-dire, on a des chercheurs, on a des jeunes incroyables. C'est-à-dire qu'on a la main d'œuvre qu'il faut. On a les spécialistes qu'il faut. Les potentiels qu'il faut. Il faut les capitaliser et leur donner la possibilité. Parce qu'on revient toujours parce que nous sommes aussi dans le domaine économie et c'est ça l'art de la guerre que nous combattons chaque jour, c'est à travers l'économie parce que nous, c'est ça que nous voulons que ça puisse être développé en Afrique. Par exemple, en disant, si on ne donne pas la possibilité à des gens qui sont du continent de développer et de transformer sur place, on va perdre parce que les gens qui vont venir le faire à notre place, ils feront le contraire parce qu'ils n'ont pas besoin de transformer en Afrique. Ils ont besoin de prendre les richesses et de transformer là-bas, créer des emplois. En excluant la population. Exactement. Justement, Imen, quand on parle d'investir dans la jeunesse, toi qui es surtout dans l'espace médiatique et l'espace universitaire et éducationnel, comment tu imagines cet investissement dans la jeunesse? Bon, cet investissement peut toucher plusieurs domaines de recherche et même domaines de connaissances en général. Peut toucher le côté linguistique, économique, culturel et tout. Donc, tout à l'heure, vous avez mentionné que l'Afrique contient plus de 2000 langues parlées. Si on parle de ces langues, on parle d'une diversité culturelle et linguistique. Et également, il y a des langues communes entre plusieurs pays africains, tel qui est le cas pour la langue. Travail à faire. Tel qui est le cas pour la langue amazigh. Oui. Donc, la jeunesse, c'est l'espoir pour travailler et retravailler ces langues-là. Cette jeunesse peut même revenir un peu en arrière pour travailler les savoirs traditionnels ou les aspects anthropologiques et symboliques sont très riches pour bien connaître leurs racines. Donc, c'est ça. Pour moi, tout est disponible pour réaliser une souveraineté culturelle et économique et renforcer l'unité africaine. Je viens d'Afrique, là où tout a commencé. Berceau de l'humanité, suis fier de qui t'as pas idée. Ici, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Voilà, je suis doux. Les cultures, les paysages, les plus belles femmes, ici, c'est Sokoto. Mais pourquoi on se fait la guerre et pourtant nous partageons tous la même histoire. Congo comme Niger, Burkina. Mais pourquoi on se fait la guerre et pourtant nous partageons tous la même histoire. Congo comme Niger, Burkina. L'Afrique c'est notre mère, tu t'en prends à elle mon cher, je deviens amer. L'Afrique c'est notre mère, tu t'en prends à elle mon cher, je deviens amer. La semence du futur de l'espoir se trouve en Afrique. Tous les plus beaux trésors de la terre se trouvent en Afrique. Main dans la main on veut la paix, plus jamais la guerre. Chers frères africains, marchons ensemble, formons un. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, peu importe d'où tu viens. En Afrique on est pareil, parlons d'amour, pas de la haine. La guerre, maman, Seigneur, pour nos prières. L'Afrique est sous oxygène. Africain en tendance, on n'a pas le temps pour les vacances. Faire évoluer les choses, une évidence. Si t'es chaud, faut entrer dans la danse. L'Afrique, c'est notre mère. Tu t'en prends à elle, mon cher, je deviens mère. L'Afrique, c'est notre mère. Tu t'en prends à elle, mon cher, je deviens mère. La semence du futur de l'espoir se trouve en Afrique. Tous les plus beaux trésors de la terre se trouvent en Afrique. Main dans la main, on veut la paix, plus jamais la guerre. Donc, en fait, c'est la création de chantiers. Certains sont déjà créés, mais très très peu par rapport à ce que nous ambitionnons. La création de chantiers, de formation, de recherche et d'exploitation, des chantiers linguistiques, des chantiers de savoir traditionnel, des recherches historiques, des recherches économiques également, mais évidemment tout ceci se fait
dans le but de protéger l'Afrique. Et pour cela, il faut d'abord protéger ses ressources naturelles tout en se développant et développer son économie tous ensemble. En fait, on dit toujours, il y a une phrase qui dit que celui qui hérite de la terre hérite aussi de la mission de la protéger. Vous avez parlé de protection. Et aujourd'hui, les jeunes, ils représentent pas seulement l'avenir, mais aussi le présent, parce qu'on est dans le moment présent. Et qui est l'avenir du passé. Voilà, effectivement. Oui. Donc aujourd'hui, on doit prendre nos responsabilités en main. Et quand on parle depuis X temps, l'Afrique, certains pays, on dit qu'ils ont copié des modèles économiques qui n'ont pas vraiment... Donc aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, on a beaucoup de ressources, on le disait depuis tout à l'heure, mais on les exporte brutes. Ça, c'est le plus grand challenge si on veut se développer économiquement, c'est la transformation. Tout ce qui vient de la terre africaine doit être transformé et puis vendu. Parce qu'aujourd'hui, si on voit par exemple le café, toutes les matières premières, le beurre de karité, tous, ils les transportent. Le cacao, ils le transportent la même chose pour le pétrole, le gaz et tout ce qui le gaz, oui, minerai, tout ce qui est richesse, tout ce qui est ressources, ils sont exportés d'une façon brute et puis ils nous reviennent d'une façon transformée. Donc on vend nos ressources pour qu'on les achète encore 2 fois, 3 fois plus cher, transformés ailleurs. Alors si on veut se développer, qu'on ne gagne rien, on perd et on n'emploie pas nos enfants parce que c'est transformé ailleurs. Exactement. Déjà, oui, c'est ça. Déjà, il y a pas la production, donc c'est le facteur. Il n'y a pas de main d'œuvre. On a de la main d'œuvre, mais il n'y a pas de travail. Oui, il n'y a pas de main d'œuvre employée. Voilà, il n'y a pas d'employabilité, on va dire. Oui. Donc, je pense que si le premier challenge ou bien la première question à laquelle on doit répondre aujourd'hui, c'est la question de transformation. Transformer local nos propres ressources, nos propres richesses. Et on va trouver beaucoup de solutions, par exemple, pour l'emploi des jeunes et aussi pour l'expérience, les technologies. Aussi, on a le pouvoir, vu qu'on a la jeunesse, on maîtrise tout ce qui est IT aujourd'hui, on maîtrise tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour transformer nos ressources et aussi développer nos Effectivement, voilà, donc tu as parlé de travailler avec les locaux, mais là on en a tous parlé, et puis transformer localement, mais pour ça on a besoin d'une technologie. On a commencé déjà à acquérir ces technologies, mais on peut aussi la produire. Donc Samuel, comment tu vois ça pour toi? Avoir sa technologie pourrait transformer positivement l'avenir du continent. Est-ce que cela peut constituer un projet palpable dès maintenant, réalisable dès maintenant? Je crois que c'est palpable. On a les moyens aujourd'hui. Je crois qu'on a les moyens parce que je disais tout à l'heure en disant on a des chercheurs et aussi c'est possible. Pourquoi? Parce que Mesure a parlé d'une chose très importante, parce que la technologie vient de l'innovation et l'innovation c'est à travers la jeunesse, et la jeunesse ils apportent des solutions adaptées à leur situation. Par exemple, une personne qui vit dans des situations où c'est un peu compliqué et qui veut apporter quelque chose, il va apporter une technologie adaptée à sa situation réelle. Vous savez, une des choses, c'est qu'en Afrique, on nous a montré que quand il s'agit, on a eu aussi la chance de parler avec certains entrepreneurs qui ont investi dans le domaine agricole à travers des serres, etc., pour produire à travers des serres, des tomates à travers des serres. Ils nous ont dit, vous savez, c'est que nous, on nous vendait auparavant, c'est-à-dire qu'on nous vendait que pour faire des serres, par exemple, il fallait une technologie draconienne, martienne. Et à chaque fois, quand on part à chercher ces technologies-là, on disait non, vous pouvez pas l'utiliser. C'est des aides inférieures. Il faut que nous venons. Ils vont compliquer. Pour nous décourager. Ils vont te décourager parce qu'il faut que nous on vous apprenne. Il faut acheter la dernière des machines CRI qui est sortie. C'est-à-dire que on veut te vendre l'impossible, parce que pour te décourager et finir par abandonner. Parce que quand ils vont te dire la machine que tu dois acheter vaut combien, 20 millions de dollars, etc. Alors que ton projet même ne vaut même pas combien de millions de dollars, c'est que ça va te décourager. Alors que c'est faux. Ce qui est le plus important, c'est savoir comment produire rapidement et intelligemment. Et à travers ça, comment pouvoir irriguer. Et de préférence sans serre. Sans serre. Et de préférence sans serre. Parce qu'on a cette chance. Mais pour nous, il faut que on donne la possibilité à nos chercheurs, on donne la possibilité à cette jeunesse de pouvoir innover. Parce que des fois, ça décourage. Pourquoi? Parce qu'on ne s'étend pas vers eux. C'est-à-dire que si on veut apporter une technologie, on veut apporter une technologie déjà qui a été développée, etc. On apporte des spécialistes qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on leur laisse pas la possibilité de s'exprimer. Une des choses les plus importantes, c'est qu'il faut maintenant donner la chance pour avoir ces technologies. Il faut laisser la chance
aux chercheurs africains, mais malheureusement, ce qui se passe actuellement, c'est du fait que on veut toujours se tourner à travers des choses qui ont été faites auparavant. Des fois, on va amener une technologie pour production des centaines de tonnes, alors qu'on veut produire certains kilogrammes de tonnes, c'est-à-dire que ça n'est pas adapté. Ça, c'est pour la production alimentaire ou technologique. Oui. Il y a aussi une autre production que je voudrais, sur laquelle je voudrais que Imen se prononce, c'est la production culturelle de l'Afrique, qui peut être une richesse plutôt qu'un obstacle. Alors nous avons quand même une richesse africaine extraordinaire en matière de culture. Comment tu la vois, cette diversité culturelle maintenant ? L'Afrique est souvent présentée comme le continent de la diversité, avec plus de 2000 langues, comme vous l'avez bien mentionné tout à l'heure. Il y a une mosaïque de peuples, de religions, de traditions. Ce continent représente l'une des régions les plus culturellement riches au monde. Donc, c'est vrai que certains considèrent cette diversité comme un facteur de division, mais en réalité, la diversité culturelle de l'Afrique est une immense richesse à condition de la reconnaître et de la valoriser, si on peut dire. Donc la diversité ne devient un problème que lorsqu'elle est instrumentalisée autrement. En fait, si je pourrais ajouter quelque chose au mot parce que ça m'a vraiment touchée. On dit souvent que, en fait, l'arc-en-ciel n'efface pas les couleurs, mais il les met en valeur. Oui, il les met plus en valeur. Et quand on voit aujourd'hui qu'on est cette diversité, en fait, si on se donne la chance de s'ouvrir à l'autre, donner la chance de connaître plus l'autre, je pense que ça va faire une force plus qu'une faiblesse, plus que quelque chose qui va nous diviser, mais c'est quelque chose qui va nous unir encore plus. Et justement, je te retourne la question, c'est aussi valable pour Samuel et pour Imen. Nous unir, l'unité africaine, l'Union africaine, comment elle se présente aujourd'hui? Parce qu'il y a eu un temps où l'unité africaine était réelle. C'était l'unité africaine politique. Le panafricanisme représentait le projet politique commun à l'Afrique, c'est-à-dire les indépendances, et elles ont eu lieu. Quand on y a vraiment cru, elles ont eu lieu en même temps. 60-70, c'était les indépendances de tous les pays africains parce que tout le monde le voulait. Aujourd'hui, économiquement, l'unité africaine, elle va se présenter comment? Comment faire pour le vouloir réellement? Déjà, il faut que nous avancions parce que ce qui a fait la force de l'époque avant pour les mouvements de libération des différents pays, notamment avec l'Algérie, comme on dit l'Algérie, la Mecque des révolutionnaires, etc. C'était à travers le même défi et la même vision parce qu'ils avaient une même objectif. En fait, maintenant, on commence à comprendre que c'est pour ça, même avant de commencer, je disais, en tant qu'Africains, nous devons savoir qu'il y a l'agenda de l'Union africaine 2063. En fait, il faut comprendre que maintenant, on est dans un tournant important de notre cher continent. Pourquoi? Parce que on a jusqu'à 2063 pour atteindre certains objectifs. Par exemple, si normalement chaque Africain devait connaître... Ils se réunissent avec les objectifs de développement durable, entre parenthèses. Exactement. Donc normalement chaque Africain devait connaître c'est quoi l'agenda de l'Union africaine 2063. Parce que c'est la responsabilité de tout Africain. C'est pas la responsabilité seulement des États. Parce que la différence entre maintenant c'est la responsabilité de tout être africain. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que comment je peux contribuer. Il y a dans certains pays, on va voir que on vous dit mais il y a l'accord de la ZECAf qui a été signé entre les pays. Oui, alors, mais les gens qui sont dans l'administration, la ZECAf c'est quoi? Les gens qui sont dans l'administration, dans les frontières pour appliquer ce qui a été signé à travers les rencontres gouvernementales, etc. Il n'est même pas au courant, il ne sait même pas ce qui se passe. C'est-à-dire que la communication des gens en Afrique sur les objectifs, en tant qu'Africains, nous devons connaître ce qui se passe au niveau de notre cher continent. Les gens se réunissent, ils votent des lois. Parce que si on regarde actuellement, l'accord de la ZECAf, actuellement, plus de 44 pays ont signé l'accord de la ZECAf pour permettre les libres-échanges entre les pays africains. C'est-à-dire que il y a des incohérences avec ce qui a été fait et ce qu'on voit sur place. C'est-à-dire que nous devons respecter réellement ce qui a été signé. Il y a les accords de la ZECAf, c'est-à-dire qu'il y a des projets continentaux. Il faudra y avoir des préparations d'abord. Parce que quand on parle de l'Union africaine ou l'unité africaine, ça me rappelle le président du Ghana, Kwame Nkrumah. Il a parlé de l'unité africaine. Ils ont compris que le jour, je pense que quand on parle de tout ce que Samuel a dit, je pense qu'on va réussir le jour où on va comprendre que la victoire ou la chute de l'un, ça fait notre victoire ou la chute de tous. Tout à fait. Tout africain. Parce que eux, Kwame Nkrumah, quand il a dit que le Ghana n'est pas indépendant tant que les autres pays sont toujours colonisés, tant que eux, ils n'ont pas eu l'indépendance, ça veut dire que on est tous un.
C'est le mal, ce qui te fait toi mal me fait moi aussi mal. C'est là où on comprend cette unité. On est un corps. Au-delà, quand on a un microbe quelque part, c'est tout le corps. Quand on se bat seul et quand on se bat avec ses frères, c'est pas le même résultat. Juste ça me touche à cœur parce que, comme vous étiez en train de dire en disant, quand on va comprendre que ce qui touche à l'Algérie, ça touche au Burundi, même s'il y a ces différences et ces distances. Quand on va penser en disant, ce qui touche à l'Afrique du Sud touche l'Algérie, malgré la distance, on avancera. Et quand on sera mettre dans la main et corps dans le corps, c'est-à-dire que ça revient sur cette phrase qui dit, l'union. C'est ça l'union. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il faut que la mentalité des Africains change. La mentalité doit être d'aller plus loin pour atteindre les initiatives qu'on s'est fixées. C'est pas d'aller plus vite, mais c'est d'aller plus loin. Et nous devons avoir des bases solides. Et les bases, c'est le plus important. Donc, nous devons avoir ces constructions qui sont solides pour avancer. Imen, comme vous le savez, tu as envie de prendre la parole, donc vas-y, je te donne le mot de la fin d'ailleurs. Hein. D'accord, pour moi, cette question d'unité me rappelle ce que j'ai toujours admiré sur le plan sociologique et anthropologique, c'est d'étudier les sociétés frontalières entre les pays. Donc, ce sont des sociétés qui se trouvent dans les mêmes cercles culturels, comme on dit en sociologie. Donc, et j'ai travaillé sur ça dans ma thèse de doctorat sur les questions de la femme. Donc, comme vous le faites aujourd'hui, professeur, c'est bien si les médias africains soient tournés vers l'unité via l'histoire, la culture et les valeurs communes. Donc, on réalise bien que l'unité est un projet vivant et non pas juste une idée théorique. Donc, Samuel a beaucoup parlé de ça. Donc, ce qui est théorique, ça ne veut pas dire forcément qu'il existe sur le terrain. Ce qui est théorique doit devenir pratique, mais pour ça, et on finit avec ça, des obstacles sont sur nos chemins. Quels sont les obstacles les plus prépondérants ou les plus importants qu'il faut abattre tout de suite, Samuel? La question se pose à tous, mais d'abord toi. Moi, sur ça, je dirais que ne pas connaître réellement qui nous sommes et notre histoire, c'est ça. Parce qu'on nous touche du fait qu'on ne comprend pas que un Algérien et un Burundais, ils sont tous africains. Un Congolais, un Zimbabwéen, ils sont tous africains. C'est-à-dire que nous tous, en réalité, si on sillonne et on visite l'Afrique, on va se trouver qu'on est tous dans les mêmes difficultés et on a tous les mêmes objectifs. Nous devons nous aimer. Aimons-nous les uns les autres réellement. C'est ça qui fera notre force, parce que si on s'aime pas, les autres nous aimeront pas. Qu'on le veuille ou pas, on est tous africains, donc on doit développer notre cher continent. Et pour ça, je dois tirer des potentialités de l'Algérie et je dois tirer des potentialités du Congo, des Zimbabwe, peu importe. C'est-à-dire que cette union, ça va faire ce corps qui va permettre d'avancer et d'aller tous en avant. C'est ce que moi je pourrais dire. Zora, à part le devoir de s'aimer tous ensemble, qu'est-ce que tu penses? Quels sont les obstacles à abattre? Le devoir de ne jamais oublier notre histoire qu'on a traversée tous. Un passé qu'il ne faut pas oublier. Il faut toujours revenir aux pages d'histoire. Il faut toujours lire ce qu'on nous a délégué, ce qu'on nous a laissé comme héritage. Parce que il y a beaucoup de leçons à tirer. Samuel a parlé de se connaître, accepter son frère tel qu'il est, au-delà de ses différences. Il y a aussi le challenge, comme on a parlé tout à l'heure, de transformer. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'impose aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut qu'on s'impose, il ne faut pas rester dans notre zone de confort, attendre qu'on nous laisse ou qu'on nous donne la chance de faire quoi que ce soit. Il faut qu'on se mette en action. Il faut passer à l'action aujourd'hui, dès maintenant. Il faut qu'on développe notre continent. Il faut qu'on s'y mette au travail. Pour moi, ce sont beaucoup plus des problèmes socio-économiques et le manque de valorisation des biens culturels et économiques. Donc pour moi, j'aspire bien si l'Afrique de demain... Sinon, je veux dire, ce continent doit être un pont qui lie entre les traditions profondes et les besoins modernes, un continent avec des infrastructures et des infrastructures numériques développées, un continent égalitaire et inclusif. Égalitaire et inclusif, effectivement, un continent qui doit inclure tout ce que nous avons, notamment nos jeunes. Merci Imen. Merci à vous. Merci Nzola. Merci Samuel. C'était donc l'Afrique de demain. Nous sommes la jeunesse africaine, a les mêmes attentes et partage les mêmes objectifs. Des objectifs communs qui reflètent des aspirations pour un avenir meilleur et durable. Un grand encouragement à l'équipe technique
et à l'équipe qui gère cette radio Ifriqiya FM dans le sérieux et la bonne humeur. Prenez soin de vous et de votre patrimoine. Qui veulent renaître, je suis l'Afrique debout entière. Ma voix résonne dans la lumière. Terre d'avenir, terre d'espoir. Ma peau est d'or, mon cœur est noir. Je suis l'Afrique, fière, indomptable. Ma route est vaste, ma force inépuisable. J'ai nourri le monde et ses royaumes. Sous mes pieds dorment 1000 tomes. J'ai vu les larmes, j'ai vu la gloire. Mais je demeure mémoire et miroir. Je suis sable, je suis pluie, je suis rebelle et harmonie. Je suis voix, je suis chant, je suis l'Afrique à chaque instant. Je suis l'Afrique, l'âme vivante, une et forte, toujours vibrante. Ni peur, ni honte, ni abandon. Mon nom est force, mon nom est don. Je suis l'Afrique et je dis non à l'oubli, à l'ombre, au poison.